le boycott de l'Espagne de Franco et de la Grèce des colonels. Mais ce qu'il oublie, et ce qu'il semble ne pas comprendre ou faire semblant de ne pas comprendre, c'est qu'Israël n'est pas l'Espagne de Franco, qui était un pays fasciste, et Israël n'est pas la Grèce des colonels, qui était également un pays fasciste. Israël est une démocratie dont le gouvernement a été élu librement, qui a une presse libre, un système judiciaire libre, et qui se bat contre une société djihadiste, et par conséquent, il mélange tout. Il y a un conflit qui est toujours non résolu, alors qu'Israël a fait de gros efforts et de gros pas dans le passé pour tenter de le résoudre. Toutes les propositions de paix dans le passé ont été rejetées par les Palestiniens. Et par conséquent, faire pression uniquement sur Israël, alors même que c'est Israël, une démocratie qui se bat contre le djihadisme, qui a fait des propositions de paix sérieuses dans le passé, qui ont été refusées par les Palestiniens, et ne pas faire pression du tout sur les Palestiniens, c'est complètement aberrant. Et par conséquent, cette comparaison avec l'Espagne de Franco ou la Grèce des colonels est complètement inappropriée. Michel Warszawski, vous trouvez que s'en prendre au domaine du savoir, comme l'a dit l'écrivain J.K. Rowling, vous trouvez que c'est une manière de pas, c'est pas un peu trop mélanger les genres justement? Pourquoi s'en prendre au lieu où on enseigne, et finalement à tous? Je vous entends très mal. Vous pouvez répéter votre question? Est-ce que vous trouvez que c'est de ne pas se tromper de cible que de s'en prendre à des lieux de savoir tels que les universités qui enseignent à tous, pas seulement aux Israéliens juifs, mais aussi aux Arabes israéliens? Non, et je pense que la campagne, je ne pense pas que vous ayez raison, mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose de très intelligent dans la campagne BDS, telle que lancée par les organisations de la société civile palestinienne, c'est de distinguer des institutions israéliennes d'une part, et des auteurs, des professeurs, des œuvres d'Israéliens. Le boycott est un boycott d'institutions, pas d'individus et pas d'œuvres. Emmanuel Navon? Et en ce sens-là, il identifie l'État d'Israël et ses institutions. Je crois que mon interlocuteur est suffisamment intelligent pour ne pas croire ce qu'il dit. Il sait très bien aujourd'hui qu'Israël, par rapport aux Palestiniens, n'a rien d'une démocratie. C'est un pouvoir militaire, violent, sanguinaire, je dirais même aujourd'hui. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les territoires occupés, la centaine de morts qu'il y a depuis maintenant 7 semaines. Et parler de démocratie, le fait que moi j'ai le droit de vote, le fait que j'étais même candidat sur une liste électorale, tout ça ne fait pas de la relation entre Israël et les Palestiniens une relation de démocratie. C'est celle d'un pouvoir colonial qui occupe et qui réprime. Merci Michel Warszawski. Emmanuel Navon? Michel Warszawski a dit que j'étais suffisamment intelligent pour ne pas croire ce que je dis. Je pense que lui est suffisamment inintelligent pour croire ce qu'il dit, parce que le droit de vote, lorsqu'il parle du droit de vote, effectivement, lui a le droit de vote. L'autorité palestinienne a été établie en 1995. Et la raison pour laquelle les Palestiniens n'ont pas le droit de vote, c'est parce que Mahmoud Abbas le leur a retiré. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas le droit de vote dans la bande de Gaza, cela n'a rien à voir avec Israël. Israël s'est retiré de la bande de Gaza en 2005. Ils n'ont pas le droit de vote parce qu'ils sont dirigés par un pouvoir djihadiste qui est le Hamas. Cela n'a rien à voir avec Israël. Un mot quand même, parce que quand on parle effectivement de ces institutions qui sont boycottées, là on est sur des universités, vous avez l'impression que c'est un boycott qui vise des institutions ou qui vise justement et qui pénalise finalement à l'arrivée les étudiants et les enseignants? Les deux sont liés. Les institutions, les universitaires enseignent et font de la recherche dans ces institutions. Les étudiants étudient dans ces institutions. Entre parenthèses, des institutions israéliennes qui sont à la pointe de la recherche internationale, dont les universitaires dans les sciences humaines et dans les sciences sociales et dans le droit sont le plus, je dirais, à gauche de la société israélienne et militent pour la paix. Et par conséquent, tout simplement, ces gens se trompent de cible. Ils ciblent justement je dirais, le noyau de la gauche israélienne, mais également, dans les sciences exactes en tout cas, ce qui est à la pointe de la recherche mondiale qui bénéficie à toutes les populations du monde. Michel Warszawski, si vous êtes toujours là, il vous reste quelques secondes pour répondre. Oui, alors là, vous êtes dans une bataille, Monsieur Navon, dans une bataille d'arrière-garde. On n'en est plus au boycott des oranges israéliennes ou au boycott universitaire et culturel. On en est, je le répète, dans une situation où la politique israélienne est telle que
la compagnie des eaux d'un État qui est pourtant amical avec Israël, la Hollande boycotte Israël, ou Orange a tenté le boycott, a fait marche arrière sous les pressions, mais le fait qu'une multinationale comme Orange en vient à envisager le boycott, c'est dire qu'il est temps, il est plus que temps que les autorités israéliennes repensent totalement leur politique et aillent sur des rails qui soient celles non pas de la répression et de la colonisation, mais d'un véritable dialogue pour arriver enfin à une solution. Merci beaucoup Michel Warshawski d'avoir été en direct de Jérusalem. On a vu qu'il faisait pas très beau derrière vous, puisqu'il y avait beaucoup d'éclairs dans le ciel. Merci Emmanuel Navon d'être venu dans ce studio. Dans un instant, nouveau journal avec Julien Baloul. Bonne soirée.